Amen. J'espère que ça ne se limite pas seulement au niveau de l'émotion, mais que ces paroles qui sont contenues dans ce cantique font l'objet de nos vies. Je comprends vos émotions, mais elles n'ont au-delà des émotions. Amen. C'est encore frais. Alléluia. Amen. Sûrement, ça provoque beaucoup d'émotions, mais Dieu se glorifie. Amen. Alléluia. Nous allons nous lever. Amen. Et chacun de nous va demander au Seigneur en lui disant, Seigneur, parle-moi. C'est l'un des moments forts, l'un des moments précieux pour lesquels nous sommes venus en ce lieu, c'est aussi écouter Dieu. Dis au Seigneur, j'ai besoin de t'écouter. Nous prions. Père, merci parce que je voudrais t'écouter. J'ai besoin que ta parole me redresse, que ta parole me console, que ta parole m'exhorte, que ta parole prenne vie en moi et qu'elle devienne un vécu de tous les jours. En cette année de visitation divine, en cette année de générosité, tu as quelque chose de précieux aujourd'hui particulièrement. Parle-moi, Seigneur. Père, merci pour l'instrument que tu t'es choisi, l'instrument par lequel tu vas nous communiquer cette parole que tu as réservée pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Oins-le de manière tout à fait particulière. Seigneur, que ça ne soit pas lui que nous allons voir, mais que ça soit toi au travers de lui. Rien de lui, mais tout de toi. Nous lions en ce lieu tout esprit qui n'est pas de toi. Nous lions le voleur de la parole de Dieu au nom de Jésus. Et nous nous soumettons nous-mêmes à toi afin que ta parole trouve de la bonne place dans nos cœurs et qu'elle produise du fruit qui va demeurer. C'est dans le nom de Jésus, notre Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Et avec tout ton peuple, nous te disons Amen. Amen. Nous restons debout et pendant que l'homme de Dieu, le berger Amédée, s'approche, nous acclamons le Seigneur. Parce qu'il est là, mon cœur est dans la paix. Parce qu'il est là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la paix. Parce que tu es là, mon cœur est dans la joie. Parce que tu es là, mon cœur
sommes venus t'écouter, mais surtout, Père, laisse que tu fasses luire ta face sur ton peuple. Laisse que pendant cette année de visitation, que tu nous sois favorable. Amen. Mon Dieu, mon roi, agis au milieu de ton peuple. Retrouve ta part. Et mon Dieu, mon roi, nous témoignerons. Nous avons ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons introduire notre message en prenant un passage de dimanche passé qui m'a inspiré pour ce message. Et nous allons lire dans Luc, le premier chapitre. Nous avions lu presque tous les chapitres le dimanche passé, mais nous allons introduire le message en lisant le verset, en lisant du verset 13 au verset 17. J'ai lu dans la version Summer. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'ange lui dit, n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Ta femme Élisabeth te donnera un fils, tu l'appelleras Jean. Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie et beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance. Il sera grand aux yeux du Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson alcoolisée, il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein maternel. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur leur Dieu. Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour réconcilier les pères avec les enfants, pour ramener ceux qui sont désobéissants à penser comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour le Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Le dimanche passé, Dieu nous a rappelé que rien ne lui est impossible. Que dans toutes les conditions, Dieu agit. J'ai pris ce passage pour souligner et introduire le message d'aujourd'hui parce que, comme on a dit, dans les visitations, nous nous attendons au miracle. Dans les visitations, nous nous attendons à ce qui est surnaturel. Pas surnaturel dans le sens mauvais, mais ce qui est au-dessus de ce que l'homme peut voir, de ce que l'homme peut imaginer. Et c'est comme ça que quand Zacharie aura la visitation au travers de l'ange, il priait. Dieu avait entendu sa prière. Donc on lui rassure. C'est que Dieu l'entendait. Dieu avait entendu sa prière. Mais cependant, Dieu n'avait pas encore réagi. Dieu n'avait pas encore accompli ce qu'il devrait accomplir dans la vie, dans le couple de Zacharie et Élisabeth. Mais ici, l'ange lui dit, il sera pour toi une grande joie. Même pour ceux qui connaissent votre famille, il sera une grande joie. Mais il ne s'est pas limité à cela. Parce que ça, c'est la part des hommes. Il y a eu maintenant la part de lui, Dieu, pour dire il sera grand aux yeux des hommes. Il ramènera les enfants au Père. Il ramènera ceux qui n'étaient pas justes à Dieu. Parce que souvent, que ce soit dans nos prières, que ce soit dans nos espérances, que ce soit dans nos supplications, nous voyons toujours nous, ce qui nous intéresse. Mais nous ne voyons pas la part de Dieu. Dans les visitations, nous pouvons prendre beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais dans toutes les visitations, il y a la part de l'homme, mais il y a aussi la part de Dieu. Parce que
C'est pour éviter que la visitation ne soit un slogan pendant cette année 2016. Non, l'année de la visitation. Et heureusement qu'avec la lettre pastorale, la visitation a été recadrée. Parce qu'il y a les bénédictions, mais si on n'est pas dans les voies de Dieu, il y a aussi le jugement. Alléluia. Alléluia. Les messages, il y en a. Et je prends, venez le vendredi, venez le mercredi. Parce que vous avez aussi raté. On nous a parlé du figuier sans figue. Mais Dieu, il est venu. Le figuier était là. Il donnait de l'ombrage pour ceux qui voulaient être à la terrasse, pour boire. Mais Dieu ne se retrouvait pas, parce qu'il n'avait pas mis ce figuier-là, pour que les gens viennent à la terrasse pour boire, pour se désaltérer. Mais Dieu avait mis ce figuier pour qu'il produise des figues. Alléluia. Alléluia. Parce que pour une utilisation normale, mais le propriétaire du figuier était content, les snacks marchaient bien, les gens se reposaient, il venait, ça c'était pour lui. Mais Dieu, quand il venait, il est venu la première année, il a regardé, il dit non, peut-être qu'il est encore jeune, il faut qu'il monte encore. Il est revenu la deuxième année, il dit peut-être qu'il est encore jeune, je reviendrai la troisième année. Mais la troisième année, il a menacé. Il dit, s'il ne donne pas de fruits, moi je vais le couper. Et on a vu l'image que le figuier n'avait plus d'herbe, de feuilles. Personne ne pouvait plus se mettre sous l'ombre parce qu'il n'y avait plus d'ombre. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, Dieu a jugé que ça ne lui servait à rien du tout. Alléluia. Donc nous devons toujours voir dans la visitation ce que nous gagnons, mais nous devons aussi voir ce que Dieu gagne dans cette visitation. Parce que s'il ne gagne rien, Dieu ne visite pas. S'il ne trouve pas de conditions favorables, Dieu ne visitera pas. Alléluia. Alléluia. Et pour mieux comprendre, pour mieux cerner, parce que nous disons que Dieu va visiter par rapport à ce qu'il attend de nous. Pour mieux comprendre ce qu'il attend de nous, nous pouvons lire dans Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Jean 15, le verset 16. Je suis toujours dans la version Semeur et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. La suite ne nous intéresse pas, mais je le lis quand même. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Et c'est Jésus-Christ qui s'adressait à ses disciples, acclamons la parole de Dieu. Donc, Dieu va visiter son peuple en rapport à cette mission qu'il a donnée aux disciples. Et le but aussi, c'est de former d'autres disciples. Donc, nous sommes devenus les disciples de Jésus-Christ avec cette même mission. Cette mission a été donnée à Pierre et les autres, mais en passant par Paul, Silas, il est venu chez nous et nous avons la même mission. Quelle mission nous avons? C'est d'aller. Les gens vont dire d'aller où? Mais aller, faites de toutes les nations des disciples. C'est ça sa mission. La mission qu'il nous a demandé. Et il ajoute de porter du fruit. Pas seulement porter du fruit, mais de porter du fruit durable. Et si je reviens à l'exemple du figuier, on avait parlé des figuiers qui donnent des fruits pendant 2 saisons. Mais après la prédication, en bavardant, j'ai même dit, à Kinshasa, il y a même des manguiers qui donnent la mangue toute l'année.
il y a un qui sort, pendant qu'il mûrit, l'autre sort. Tu manges celui-là, l'autre était déjà en train de sortir. Donc de janvier à décembre, vous avez des mangues à Kinshasa. Alors que normalement les mangues c'est mars, avril. Mais là vous l'avez. C'est ce que Dieu voudrait que nous soyons. Que nous soyons des manguiers qui produisent des mangues janvier, février jusqu'à décembre. Alléluia. Alléluia. Donc, porter des fruits, mais des fruits aussi qui soient durables. Pas seulement des saisons, mais ici maintenant nous voudrons que toute l'année nous puissions porter des fruits. Nous allons comprendre pourquoi. Parce que le fruit, c'est ce qu'on a développé depuis le mois de janvier. La foi, fruit. La bienveillance, fruit. La sanctification, fruit. C'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait venir le mercredi. Parce qu'on a parlé depuis la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi, l'amour, la fidélité. Tout cela, ces fruits, il faut qu'ils soient en nous, qu'ils soient durables, qu'ils soient là pour toute l'année, pour qu'ils soient là dans la vie. Alléluia. Mais ne nous limitons pas à cela. C'est pourquoi je disais que le message, quand Dieu donne des messages, c'est pour un but. Nous pouvons voir que partant des messages, on entre dans le deuxième et on atterrit à ce que Dieu voudrait qu'on communique. Parce que si nous lisons maintenant dans 2 Pierre 1, le verset 5 au verset 11, et moi je me rappelle, je suis parti avec ce message pendant le voyage. C'est le dernier message que j'avais entendu à la cellule, c'était avec le berger, Papa Kouloutou Francis, où il disait, progressons dans les qualités. C'était ça le message, progressons. Et si nous lisons ce passage, nous allons comprendre que Dieu voudrait que ces fruits progressent pour un but, pour que nous soyons actifs. Ce n'est pas pour plaire, mais Dieu voudrait que quand on a la maîtrise de soi, quand on est maintenant sur le terrain, on est actif. Quand on a la patience, quand on est dans le champ de Dieu, quel que soit le problème qui vous a touché, vous ne partirez pas, parce que Dieu a fait de vous un homme patient. Quand on s'adressera à quelqu'un, tu vas te dire, il faut que je prenne cette douceur et que je la communique dans le service. Alléluia. Donc, le fruit qui dure, c'est pour servir la mission. C'est pourquoi le deux vont de pair. Aller porter des fruits qui soient durables. Celui qui ne porte pas le fruit ne peut pas aller dans la mission. Celui qui ne porte pas de fruits durables tombera. Et sa mission s'arrêtera. Et il n'y aura pas de visitation. Le fruit nous aide à demeurer ferme dans le service. Le fruit nous serve à demeurer actifs dans le service. Alléluia. Nous allons quand même les lire parce que entendre c'est bien. Parce que parfois les gens seulement, mais à 2 Pierre, bon, on les connaît. Mais la répétition est la mère de la science. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. Dans d'autres versions, vous verrez la vertu. À la force de caractère, la connaissance, la science, dans d'autres versions. La maîtrise de soi, la tempérance, l'endurance dans l'épreuve, l'endurance, l'attachement à Dieu, qui n'est autre que la fidélité, à cet attachement, l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle, l'amour. Ça, c'est le fruit dont nous avons parlé.
et qu'on voudrait que cela progresse. Donc tu vois, on a même commencé à parler de cela avant même qu'on nous parle de la visitation. Maintenant, vous allez voir l'importance de ces fruits. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux votre Seigneur Jésus-Christ, car c'est lui à qui elles font défaut et comme aveugle, il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, puisque Dieu vous a appelé et choisi, redoublez d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grand ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Acclamons la parole de Dieu. Donc, nous avons compris, c'est pourquoi j'avais dit qu'il fallait qu'on parle de ce que Dieu a dit avant pour mieux comprendre de ce que Dieu voudrait aujourd'hui. Le fruit, il faut qu'on y tienne. Les fruits, il faut que ça soit un effort de tout et chacun. C'est comme nous disons toujours, fournissons des efforts pour l'unité. Parce que si tu ne fournis pas l'effort pour l'unité, il n'y aura jamais d'unité. Il faut qu'il y ait notre part. Ne disons pas seulement Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit viendra avec l'amour. Mais si toi-même tu ne veux même pas aimer, tu refuses. Non, celui-là, jusqu'à la mort, je ne lui pardonnerai jamais. Tu le dis. Maintenant, tu voudrais que le Saint-Esprit vienne maintenant creuser, remuer, tourner. C'est vrai. On a dit pour le cas du figuier, le serviteur a dit, non, maître, laisse-moi encore tourner. Mais ce qu'on appelle tourner ici, dans l'église, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, les gens passent, ils tournent. Non, moi je ne pardonnerai pas. Vous allez même sur internet, vous cliquez amour. J'ai dit, ça même c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Comment voulez-vous encore qu'on tourne cette terre? Comment voulez-vous maintenant que Dieu agisse quand nous-mêmes nous refusons? Quand nous avons la maîtrise de soi, quand nous avons la tempérance, nous évitons les péchés. À partir de ce moment-là, nous allons vers, nous pouvons prêcher les autres, nous pouvons pousser les autres. Pourquoi? Parce qu'en nous, ce fruit existe. En nous, ça a déjà grandi. Donc nous pouvons être dans les champs. Alléluia. 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 Voilà pourquoi, partant de ce qu'on a lu dimanche, de ce qu'on avait lu vendredi passé, nous entrons dans notre message de rester actif dans l'attente. C'est le thème. Rester actif dans l'attente. Nous allons voir que dans tous les passages de la Bible, l'attente c'est par rapport à l'enlèvement. La visitation n'est qu'une partie intermédiaire. C'est comme on dit au foot, c'est la mi-temps où il faut changer de stratégie, il faut changer de technique. Nous avons l'exemple de Paul. Paul maltraitait les chrétiens. Mais lui, il a eu sa visitation pour qu'il change, pour qu'il serve Dieu. Tu vois, on ne l'a pas visité pour qu'il devienne encore plus fort. On l'a visité pour le service. Dans la visitation, il faut que chacun ait sa part. Si Zacharie n'était pas actif, vous allez me dire, mais oui, il était quand même bien. Mais il était actif. Et c'est au service que Dieu l'a visité. Dieu l'a visité au service pour un besoin personnel, que lui croyait être un besoin personnel, mais pour Dieu, il retrouvait. Parce qu'il se disait, l'enfant qui naîtrait va préparer l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, ça fera ta joie, mais ça fera la mienne aussi. Parce que par Jean, on va ramener les gens à Christ. Toi, tu vas te réjouir comme humain parce que tu as reçu ton enfant. Mais quelle est la part de Dieu? Quelle est la part de Dieu? Nous avons des exemples.
Nous voyons toujours c'est Basel. Frapper bon. Tu vas frapper les hommes. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Dieu va bloquer. Tu frappes les hommes, Dieu bloque. Parce qu'ils ne se retrouvent pas. Parce qu'à ce moment-là, la bénédiction que tu auras reçue t'aura conduit à l'orgueil. Et pourtant, Dieu voudrait de nous des gens humbles. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire le passage du jour en rapport avec notre thème. Restez actifs dans l'attente. Et vous allez voir que ce soit dans Louis II, que ce soit dans Semeur. C'est le titre qui est avant cette parabole de Jésus. C'est comme ça que j'ai retenu cela comme thème de prédication. Nous allons lire Luc 12, du verset 35 au verset 47. Luc 12, du verset 35 au verset 47. Et je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Restez en tenue de travail. C'est pourquoi j'ai préféré la version Semeur. Parce que la version Louis II dit Saint-Lérin. Mais nous allons comprendre pourquoi on a utilisé le terme Saint-Lérin. Mais j'ai préféré cette version. Restez en tenue de travail. Gardez vos lampes allumées. Soyez des serviteurs qui attendent le retour de leur maître parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ce serviteur que le maître en arrivant trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ce serviteur qu'il trouvera ainsi vigilant. Vous le saviez bien, si le maître de maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne le laissera pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui demanda, Seigneur, cette comparaison s'applique-t-elle seulement à nous ou bien concerne-t-elle tout le monde? Comme vous savez, Jésus n'a même pas répondu à cette question. Jésus répondit, quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun au moment voulu la ration de blé qui lui revient? Heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit, mon maître n'est pas prêt de venir, et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître arrivera un jour où il ne s'attendra pas et à une heure qu'il ne connaîtra pas. Alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait ce que son maître veut de lui, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître, sera sévèrement puni. Acclamons la parole de Dieu. Le serviteur qui sait ce que veut son maître et qu'on n'aura pas fait dans la visitation sera sévèrement puni. Ce n'est même pas Paul qui écrit aux Éphésiens ou aux Romains, mais ici, c'est Jésus-Christ lui-même qui s'adresse à tout le monde. Parce que s'il s'adressait seulement à Pierre, il aurait dit à Pierre, ça vous concerne. Mais il n'a même pas répondu à la question parce que faisant de toutes les nations des disciples, ça concernait tout le monde. Nous nous attendons à une visitation. Mais dans quel état Christ nous trouvera-t-il dans cette visitation? Serons-nous
en train de faire ce qu'il nous a demandé? Ou serons-nous en train de maltraiter les autres serviteurs, les autres servantes, occupés à boire, occupés à manger, à faire autre chose? C'est à cela que Christ attire notre attention. La visitation n'est qu'une étape intermédiaire de l'enlèvement. Nous ne savons même pas s'il y aura enlèvement avant visitation. Personne ne sait. Nous ne savons même pas si l'enlèvement, peut-être qu'on ne connaîtra même pas cette visitation qu'il y aura enlèvement. Mais celui qui se prépare à l'enlèvement est prêt pour la visitation. Parce que si tu es prêt pour l'enlèvement, pour la visitation, il n'y a rien à craindre. Christ peut revenir. Et tu diras, oui, vous m'avez demandé d'aller, de faire les nations, tes disciples, d'être actifs. Je le suis. Mais sommes-nous courageux aujourd'hui de dire si nous sommes actifs ou si nous sommes inactifs? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que la mission n'est pas de faire du monde des chrétiens. La mission est de faire du monde des disciples. Le disciple, c'est celui qui sert. Le disciple, c'est un serviteur qui est sur le terrain. Le disciple, c'est celui qui est actif. Le disciple n'est pas oisif. Nous allons le voir dans l'illustration, si nous avons un peu le temps. Christ est l'oisiveté. Il incite les serviteurs qu'ils viennent les trouver actifs dans son champ. Parce que nous savons ce qu'il nous demande. Il nous demande d'aller. Il nous demande de porter du fruit. Il nous demande de porter du fruit durable. Et en venant, il voudrait que nous soyons actifs. Or, nous avons vu, ce sont les fruits qui permettent d'être actifs dans son champ. Les fruits, ce n'est pas pour plaire le monde. Les fruits, ce ne sont pas des roses qu'on apporte et qu'on met dans un bouquet pour plaire le monde. Parce que beaucoup ont apporté des fleurs, mais le cœur n'y était pas. Il a juste apporté le fleur pour plaire le monde. Et c'est pourquoi nous devons être attentifs à cela. Le fruit, oui, mais pour servir. Le fruit, oui, mais pour être actif. C'est ce que Pierre dit dans l'épître. Si ces fruits grandissent en nous, nous serons actifs dans le champ de Dieu. Si Zacharie n'a pas été actif, si Zacharie, tu vois, ce jour-là, parce que si vous lisez l'histoire, on a choisi au sort. Et c'est comme ça que son nom était sorti. Et que c'est lui qui devrait être de service. Mais si ce jour-là, il avait dit, non, chaque fois que je pars, de toutes les façons, j'ai mes problèmes personnels à la maison. S'il n'était pas parti, vous croyez, c'est vrai, on pouvait le visiter à la maison. Mais la meilleure place, c'était à l'église. Vous me direz, mais oui, Marie, c'était une grâce de Dieu. Mais suivez de très près la réponse de Marie. Marie a accepté cela. Et il dit, la servante. Donc, il était sûr de ce qu'elle disait. Face à l'ange, toi tu vas dire, si tu doutes de toi-même, tu vas dire, non, moi je suis serviteur, mais il risque de te rappeler ça. Mais Marie a eu le courage de dire, j'accepte. C'est ta servante qui accepte. Marie a accepté ça comme servante. Marie n'a pas accepté comme fiancée de Joseph. C'est pour voir encore l'intérêt de Dieu. Il n'a pas accepté comme fiancé de Joseph, qui dirait, parce qu'il savait, acceptant comme fiancé de Joseph, ça lui amènerait du trouble. Ce n'était que des problèmes dans la maison. Mais il dit, servante de Dieu, il accepte. Ce que vous voudrez, que ça s'accomplisse. Parce que toi-même, tu es au contrôle.
Ce n'est qu'une servante qui pouvait agir de la façon. Une servante active. Parce que si elle est passive, elle va bouder. Nous boudons parfois. Ah non, c'est trop aussi. Oh, lundi, j'étais là. Mercredi aussi. Vendredi, maintenant, on appelle encore tous les serviteurs. Et dimanche. Et dans l'entretien, samedi, ils ont dit réunion des couples. C'est un peu trop, non? Papa Jean, tu ne trouves pas que tu... Est-ce qu'on ne peut pas ajuster? Tu vois, on est en Europe. Hein? Mais à ce moment-là, quand Dieu cherchera ceux qui sont passifs, ils n'en trouveront pas. Alléluia. 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 Soyons actifs dans le champ de Dieu. Et la parabole nous dit, quand vous êtes actifs, c'est à ce moment-là que Jésus leur dit, le maître viendra. Il dit, parce que vous veillez, parce que vous êtes en tenue de travail. Maintenant, moi, je prends ma tenue. Maintenant, asseyez-vous. Parce que souvent, c'est cette partie qui nous intéresse. On s'assoit, Dieu commence à bénir. Pambola, pambola. Là, on est content. Mais avant qu'on arrive à cela, Dieu voudrait que nous puissions d'abord nous porter les tenues de travail. Que nous puissions travailler. Alors quand il viendra, il va dire, vous avez assez travaillé. Maintenant, asseyez-vous. Moi, maintenant, je vais faire le travail pour vous. Moi, maintenant, je vais vous bénir. C'est cette attitude que nous devons avoir pendant cette année de la visitation. Que quand ils nous visitent, qu'ils disent, vous avez assez travaillé, vous avez assez donné, maintenant voici ce que tu cherches. Ta prière, je l'avais entendu, voilà, reçois. Toi, ta prière, j'avais entendu, reçois aussi ta part. Toi, ta prière, j'ai entendu, reçois ta part. Pourquoi? Parce qu'ils nous trouvent en tenue de travail. Et ils bénissent. Alléluia. Alléluia. Et nous pouvons comprendre. Parce que on a parlé de fruits. Mais vous allez comprendre quand on parle d'aller puiser dans l'armure de Dieu. Nous allons voir tous ces fruits sont là. Mais on ajoute un fruit spécial pour le service. Il y a un fruit spécial qu'il nous faut pour le service. Mais quand vous le lisez, il s'enclasse. Il est là au milieu de la foi. Il est là au milieu de l'amour. Mais souvent nous le mettons de côté. Nous prenons la foi et le zèle que donne l'évangile de la parole. Et c'est pourquoi parfois Papa Jean me taquine en disant, il est toujours sûr que je suis dans ma version Semeur. Mais c'est les termes parfois qui me plaisent dans Semeur. Mais prochainement j'irai dans Second 21. Je vais sauter. Prochainement, ça sera Second 21. Nous pouvons lire dans Ephésiens 6, le verset 15. Et vous allez voir pourquoi encore j'ai préféré ça. Ils disent, ayez pour chaussure à vos pieds la disponibilité à servir la bonne nouvelle de la paix. Parce que souvent quand on dit zèle de l'évangile, il y a des gens qui croient, on attend la Bible, je lis ma Bible, je prie, c'est le zèle. Ce n'est pas ça. C'est la disponibilité. C'est-à-dire que tu es disponible à servir Dieu. Tu es disponible à servir cet évangile. C'est ça le zèle. Tu regardes dans plomb. Non, mais le lundi, ce n'est pas possible. Mais Papa Kaldi, programmez-moi le mercredi. Je serai là. C'est-à-dire que tu es disponible au service de Dieu. Parce que les gens croient que, non, le gel de l'évangile, non, moi, ah non, mais vous. Mais oui, tu fais ça. Et qu'est-ce que tu fais dans les champs de Dieu? Moi, je prie à la maison. Ce n'est pas ça servir Dieu. Parce que surtout même dans nos prières, combien d'intercessions nous avons? Mais raisonnons ce que nous faisons. Dieu donne-moi. Dieu bénit. Dieu agrandit. Dieu protège. Dieu ceci. Dieu ma famille. Dieu. Parce que même la famille, c'est encore nos supplications. Mais que tu viennes. Non, ce que je vis à l'église, ça m'a touché.
Mais Père, agis, change. Tu vois? La tête du berger à Médée ne me plaît pas. Mais Père, fasse que je puisse vraiment accepter sa tête. Ce qu'il y a de mauvais dans le berger, transforme-les en bien pour que je puisse l'accepter. Priez pour moi. Je ne suis pas exceptionnel. Mais c'est ça. Mais vous êtes à la maison. Non, Dieu bénis-moi. Dieu, tu vois, ma voiture est en panne. Mais cet embrayage-là répare. Dieu, tout ça. Et à la fin, Dieu regarde. Mais oui, mais dans tout cela, quelle est ma part? Rien. Et c'est comme ça que tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Si. C'est parce que souvent on prend toujours des passages sans lire ce qui précède. Il sera accordé. Mais il a d'abord commencé par les conditions. Si vous allez, si vous portez du fruit, et si vous portez du fruit durable, ce que vous demanderez à mon nom vous sera accordé. Maintenant, vous vous demandez sans servir. Vous vous demandez sans... Les fruits même, je n'en parle pas parce que vous portez des fruits pour servir. C'est-à-dire que si vous ne servez pas, c'est lequel le fruit manque. Si on ne sert pas, c'est parce que le fruit manque. Parce que si on a le fruit, Pierre le dit, on sera actif. Donc si on ne sert pas, c'est qu'il y a un problème de fruits. Donc il faut que celui qui vient bêcher, continue à bêcher, tourner la terre. Et comme le figuier aime souvent l'eau, nous a dit, mettre beaucoup d'eau. Surtout dans des communes où l'eau ne coûte pas cher, mettez beaucoup d'eau. Or la parole de Dieu est gratuite. Cette eau, elle est gratuite. Soyons actifs. Soyons actifs. Que je sois moi-même actif. Papa Khalidi, rappelle-moi toujours, Papa Berger, sois actif. Parce que je sais, ma bénédiction est liée à cela. Alléluia. Alléluia. Donc, il faut qu'on aille puiser notre force dans l'armure de Dieu, mais allons aussi puiser cette disponibilité pour servir notre Dieu. Nous allons lire pour clôturer une illustration qui est aussi une parabole. C'est dans Matthieu 25, le verset 14 au verset 30. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous le connaissons bien. Il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il y remit à l'un 5 lingots, à un autre 2, à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun. Puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots s'est mis sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui n'en a reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta, apporta les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres. Le voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur à qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, maître, tu m'as remis 2 lingots, j'en ai gagné 2 autres, le voici. Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Enfin, celui qui n'avait reçu qu'un lingot vient à son tour et dit, maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as rien semé, tu récoltes
où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voici, prends ce qui t'appartient. Mais son maître lui répondit, vaurien, fainéant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez le banquier et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. Qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore et il en sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Quand à ce vont rien, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura de pleurs et d'armes regrets. Acclamons la parole de Dieu. Nous les lisons souvent, mais sans réellement prêter attention. Nous allons prendre d'abord celui qui est allé creuser et mettre sous terre. C'est ce que nous faisons. Tu vois, Christ, il appelle cela oisif, fainéant, vaurien, paresseux. On ne sait même pas quoi faire de ce type. Mais c'est quand nous prenons les dons, les talents que Dieu met en nous, quand nous ne nous servons pas, qu'est-ce que nous faisons? Nous les mettons sous terre. Quand on ne sert pas, on les met sous terre. Ils pourrissent. Mais tu sais chanter, tu ne chantes pas. C'est sous terre. Tu peux intercéder, tu n'intercèdes pas. C'est sous terre. Tu es capable d'encourager les autres dans le social. Tu ne le fais pas. C'est sous terre. Dieu a mis en nous les capacités, les talents, les dons nécessaires. Mettons-nous toujours en tête, premièrement, pour son service. Tu parles. Tu es toujours là à convaincre. Mais mets cela au service de Dieu. Tu seras capable de convaincre les autres. Tu as les qualités d'organisateur. Mets-les au service de l'église. Pour que l'église aille de l'avant. Tu es quelqu'un qui peut parler avec tout le monde. Mets ça au service de l'église. Quand il y a des conflits, tu calmeras les tensions. Dieu met tout cela pour que son œuvre aille de l'avant. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Nous prenons ces talents, nous prenons ces qualités, nous les mettons sous terre. Parce que c'est lui qui avait reçu 5, il en a produit 5. C'est lui qui a reçu 2, en a. Par rapport à cette disponibilité, si tu agis, Dieu saura que sa disponibilité est de 2 lingots. À l'autre, il dira que sa disponibilité pour servir est de 5 lingots. Toi qui es toujours occupé, Dieu avait déjà su que ta disponibilité n'est pas grande. C'est pourquoi il t'a donné 1 lingot. Mais malgré les 1 lingot, tu le prends et tu le mets sous terre. 1 seulement qu'il t'a donné. Et Dieu sait que pendant la semaine, le vendredi, tu es libre. Mais tu te dis, non, mais c'est le jour où on relaxe un peu. Mais c'est le jour où tu dois servir. Mais tu dis, mais c'est l'unique jour qui me reste pour relaxer. Et alors, on vient le dimanche, on vient tous comme des spectateurs. Mais Dieu voudrait que nous soyons tous des acteurs. Mais Dieu ne voudrait pas que nous soyons des spectateurs. Qu'est-ce que moi, je connais plus que vous? Qu'est-ce que moi, j'ai plus que l'assemblée? Rien. Mais tous, ayons ces ailes de l'évangile. Ayons cette disponibilité à servir l'évangile. Et quand Christ viendra nous visiter, il nous trouvera en tenue de travail. Parce que par rapport, juste pour terminer, même dans les versions où ils disent Saint-Laurent,
Ce n'était que par rapport, tu vois, toutes les robes là que les bandits portent, c'est comme ça que les juifs portaient leurs robes. Mais alors, s'il faut courir ou travailler, tu vois la position. C'est comme ça on dit, avant de commencer, redresse un peu tout ce qui pend et serre ça. C'est ça la tenue de travail. Quand on parle de tenue, parce qu'on va dire, mais Saint-Rein, bon. Quand on ne comprend pas, souvent on passe. Hein. On dit, bon, on ne sait pas ce que cela veut dire, on passe. Mais cela veut dire seulement arrange. C'est comme on dit le pagne, quand ça dérange, souvent qu'est-ce qu'on prend? On le remonte. Et parfois on met des collants. Comme ça, même si ça tombe, il n'y a pas de problème de toutes les phalanges. Le collant est en bas. Comme ça, je peux travailler, je peux marcher, je peux courir. Laisse que nous, serviteurs de Dieu, que Christ vienne nous trouver dans cette tenue de travail. Alors, il va étendre sa main. Alors, il va bénir son peuple. Acclamons pour la parole de Dieu. Je pensais que tu étais en train d'acclamer parce que à partir de cette semaine, tu rentres dans le service. Amen. Si cette parole a touché ton cœur, pour rentrer dans le service, lève-toi et nous allons prier. Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de Dieu? Qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Et est-ce que tu l'utilises? À quel serviteur ressembles-tu au premier qui a reçu 5 talents, au deuxième qui a reçu 2 talents, ou au dernier que la Bible qualifie de paresseux, de fainéant, de vaurien? Bien-aimés, nous voulons prier. Le prédicateur a insisté en disant que ceci est la suite de plusieurs choses que le Seigneur est en train de nous dire. Quel est l'intérêt de Dieu dans tout ce que tu fais? Parce que si Dieu ne trouve pas son intérêt, eh bien tout ce que nous ferons ne l'intéressera pas. Anne avait besoin